Bonjour à tous. Je m'appelle Renaud et je suis cofondateur de Exotech, cofondateur avec mon acolyte Romain. À Exotech, nous avons inventé des flottes de robots 3D qui permettent dans les entrepôts logistiques d'aider à préparer les commandes. Nous avons été fondés il y a 8 ans et depuis on a bien grandi, on est maintenant 800 personnes et on est présent dans le monde entier. Quand en juin dernier, je crois, le Big m'a appelé et m'a annoncé le thème de la fierté, je me suis dit que c'était un thème qui était à la base facile pour Exotech. Facile parce que c'est une de nos 3 valeurs et facile parce que la fierté, on en a, on fait des super produits, on est fiers des projets qu'on fait chez nos clients, donc dans leurs entrepôts logistiques, fiers de la qualité de nos équipes, fiers de notre croissance à l'international. Mais après, quand je me suis mis à écrire ces idées, je me suis dit qu'en vrai, au jour le jour, la situation, elle n'est pas toujours aussi facile et aussi rose à l'intérieur d'une entreprise. Et ça m'a rappelé un moment qu'on appelle Exotech Life. Exotech Life, c'est notre réunion mensuelle où on se retrouve tous et on discute de la stratégie, des questions, etc. Toute l'entreprise qui se réunit. Et je me suis rappelé d'un Exotech Life où on présentait où on en était et où ça avait généré du débat. Et alors peut-être pour commencer cette petite histoire sur cet Exotech Life, j'aimerais partager un secret avec vous. Et ce secret, c'est qu'à Exotech, on n'atteint pas tous nos objectifs. Peut-être que c'est des choses qui vous arrivent aussi. Et c'était ce qu'on présentait dans cet Exotech Life. Il y a des choses qu'on vise et on avait des objectifs importants sur lesquels on n'était pas encore au rendez-vous. Et du coup, le débat, les questions ont commencé à venir de la part de l'équipe et c'était intéressant en mode comment est-ce qu'on peut être fier de soi quand on n'atteint pas tous ces objectifs. Si je reviens un petit peu dans le contexte d'Exotech, on a grandi très vite et on veut continuer à grandir, on veut aller vite, on veut aller haut. Et pour ça, on va se mettre des objectifs importants sur des nouveaux territoires à conquérir, des nouveaux clients, des nouveaux niveaux de performance à offrir. Ensuite, on avance dans l'exécution de l'année une fois qu'on s'est mis ces objectifs-là. On avance et on essaye de le faire parce qu'il y a besoin dans un métier industriel avec énormément de rigueur. Et pour driver notre rigueur, on a un mantra qui s'appelle « Almost pass is fail » en anglais. Si je traduis « Almost pass is fail », ce serait « presque atteindre un critère, c'est échouer sur ce critère ». Il faut du 100%, sinon on a échoué. Du coup, on se fixe des objectifs assez hauts, on va en direction de ces objectifs, on ne les atteint pas complètement, et il y a ce mantra qui résonne, « Almost pass is fail ». Et dans ce cadre-là, la question était assez légitime de la part des équipes en disant « mais du coup, est-ce qu'on peut être fier ou est-ce qu'on doit avant tout considérer que c'est un échec ?» Cette situation qu'on a discutée donc, il n'y a pas longtemps à Exotech, j'imagine que c'est des choses que vous avez pu croiser, c'est des choses qu'on peut voir au niveau personnel. En début d'année, en janvier, on se fixe des objectifs, on vise très haut, on avance au cours de l'année, et en fin d'année, quand on regarde, on n'a sans doute, comme à Exotech, pas atteint tous ces objectifs. Du coup, l'année suivante, on peut être malin. On se dit, cette année, je vais me faire des objectifs simples, des objectifs un peu mollassons. Et là, il n'y a pas besoin d'attendre. Tout de suite, on n'est pas fier. Et en discutant de ça, je me suis dit, parce que j'aime bien les mathématiques, j'ai l'impression que je suis arrivé à un théorème un peu déprimant. Si je me mets des objectifs hauts, ça implique que je vais les échouer, ça implique que je ne serai pas fier. Si je mets des objectifs faibles, un peu mollassons, je ne serai pas fier non plus. Voilà, j'ai démontré que la fierté était impossible. Et j'étais bien embêté. J'étais bien embêté, d'autant plus que ça ne résonnait pas vraiment. Et je pense que la discussion qu'on avait avec les équipes ne résonnait pas complètement avec ça. On sentait dans les sourires, on sentait dans nos tripes quand même qu'on avait réussi à faire des choses. Alors pourquoi ? Alors comment est-ce qu'on peut être fier, même quand on n'a pas atteint tous ses objectifs ? La première chose, c'est quand on se fixe un certain nombre de montagnes, de sommets à gravir, il y en a qu'on n'arrive pas à atteindre si on a choisi des suffisamment difficiles. Mais la première chose pour être fier, c'est de regarder les sommets qu'on a atteints. On a malgré tout réussi à atteindre des choses qu'on n'avait jamais grimpées avant, et même certains sommets que personne n'avait grimpés avant nous. La deuxième chose peut-être plus importante, c'est la façon dont on a grimpé. Il y avait des sommets où pour essayer d'aller au bout, on n'a pas été au bout, c'est vrai, mais pour aller au bout, on a parfois inventé, on a parfois eu des idées malines. Parfois, on a pris des voies pour grimper qui étaient des voies nouvelles que personne n'avait explorées. Parfois, on a eu du courage. On a osé à des endroits qui étaient en fait pas possibles. Parfois, on a été opiniâtre, on a été tenace, on n'a rien lâché et on s'est accroché jusqu'au bout et on est arrivé tout près du sommet. Donc,
je dirais ce chemin est peut-être autant important que les montagnes qu'on avait choisi de gravir. Le troisième, c'est facile, c'est juste le fait d'avoir osé. On a osé mettre dans notre plan de conquête des objectifs difficiles, des objectifs ambitieux, des montagnes pas faciles à gravir. Un autre point, je pense, qui peut rendre fier aussi, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle, avoir le courage de lister en fin d'année, en fin de période, en fin de projet, les objectifs qu'on avait visés et qu'on n'a pas atteints. Et pouvoir se dire en face, effectivement, ça je le visais, mais effectivement, ça je ne l'ai pas atteint. Et je pense qu'avoir ce courage de se les lister, c'est aussi un motif de fierté. D'autant plus si ces sommets qu'on n'a pas gravis, ces objectifs qu'on n'a pas atteints, on ne les lâche pas. Et ça, je pense que c'est une de nos caractéristiques, on ne lâche pas nos objectifs. Les objectifs qu'on a échoués sur la dernière mi-temps, sur la dernière période, ce seront ceux sur lesquels on va se battre. Tout du long d'Exotech, on en a bavé, il y a eu des moments où on n'a pas atteint, mais ils ont tous été finalement grimpés dans les années qui suivent. Et je pense que là, ceux qu'on partageait en juin, ça va être ceux sur lesquels on va réussir à grandir, là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Voilà, donc je pense que mon message, et j'aimerais surtout que les équipes d'Exotech ne se trompent pas en m'entendant, je pense que mon théorème était faux, on peut être fier, et je pense que si on suit nos tripes, on a raison. De par tout ce qu'on a fait et la façon dont on l'a fait, je crois qu'il y a des vrais motifs de fierté. Et c'est cette proposition que j'aimerais vous laisser, continuer à viser des objectifs super hauts, des objectifs presque impossibles, et ensuite, au moment du bilan, au moment où vous regardez où est-ce que vous en êtes, concentrez-vous avant tout sur ce que vous avez atteint et la façon dont vous l'avez fait. Et je pense que ça vous rendra avec une très grande fierté. Merci beaucoup.